Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Le Rebut du Catch. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 0, l'épisode pilote, vous l'appelez comme vous voulez. Et de la série L'Histoire d'un rebut. L'Histoire d'un rebut, c'est quoi? C'est une série qui va avoir lieu jusqu'à quand que les rebuts mouriront, mais j'espère jamais. C'est une série que j'ai envie de travailler. C'est une série qui va beaucoup m'intéresser parce que ça va être énormément un travail de recherche et un travail de débat. Et j'espère vous offrir ce que j'ai imaginé dans ma tête. On avait eu un débat lors de Backlash 2004, lors du il était une fois avec Dolo sur Backlash 2004. Avec aussi le prof SD qui était là avec nous. J'ai eu ce débat sur la Women's Revolution. J'ai eu ce débat sur le fait que la Women's Revolution, pour moi, la vraie Women's Revolution commence vraiment en 2014-2015 et non avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu partir sur ce sujet. J'ai voulu partir pour la première saison. La première saison de l'histoire d'un rebut. J'ai voulu partir sur ce sujet. Sur la Women's Revolution de WWE de 2015. Qui débute en tout cas en 2015 jusqu'à maintenant. Je vais vous chroniquer 5 ans lors de 10 épisodes, même si l'épisode final est un épisode bonus. Vous allez voir pourquoi, mais je vais vous chroniquer l'évolution du catch féminin à la WWE, parce que on peut le dire que lors de cette dernière décennie, le catch féminin a énormément changé et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est sûrement une des plus belles choses pour moi qui est arrivée au catch moderne et en tout cas à la WWE. Et moi je suis en plein dedans. Pour ceux qui me connaissent assez bien, vous savez que j'ai commencé le catch en 2014. Donc forcément, j'ai vécu le moment. J'ai vécu à fond. Et un de mes catcheurs préférés actuellement, catcheurs et catcheuses confondus, c'est Charlotte. C'est Charlotte Flair. Donc forcément, je suis obligé de parler de cette révolution que Charlotte Flair a bâtie avec ses copines, avec Banks, avec Bayley, avec Becky Lynch. Et ça va être quelque chose de très... je prends énormément de plaisir à vous en parler et je vais prendre énormément de plaisir à vous sortir ces 10 épisodes sur le catch féminin et sur la révolution féminine. C'est pour ça que j'ai classé 10 épisodes, mais avant ça je voulais juste revenir sur le début de cette révolution féminine, le vrai début quand moi je le considère comme le vrai début, jusqu'à WrestleMania 32 où là la révolution féminine prend un autre tournant et c'est là que la révolution féminine explose, dont l'année 2016 qui est sûrement une des meilleures années pour le catch féminin au niveau WWE. Donc c'est pour ça, je voulais juste en revenir et ensuite on passera à la description des 10 épisodes et ensuite ça sera terminé et on se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour le premier épisode. Donc voilà, pour ce qui est du début de la Women's Revolution, tout a commencé quand Stéphanie nous a annoncé qu'il va y avoir une grosse révolution dans l'ère des divas, dans la division des divas, et ça c'était le 13 juillet 2015. Elle a annoncé ça et voilà, dans un segment qui reste quand même pour moi un segment historique, un segment où je me rappelle j'avais popé, j'étais jeune et j'avais popé. Voilà, c'était un segment qui restera gravé, je pense, qui est sûrement un des segments les plus historiques pour le catch féminin moderne en tout cas. C'est tout simplement ce segment où la team PCB, Paige, Charlotte et Becky Lynch se forment. La team Bad, Tamina, Sasha Banks et Naomi se forment. C'est les débuts des 3 Force Women. Donc les Force Women de NXT sont Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks et Bayley. Et là, lors de cet épisode de Raw où Stephanie Beckman arrive sur le ring, annonce cette révolution des divas, Charlotte, Sasha Banks et Becky Lynch font leur début dans le main roster. Et c'est sûrement la meilleure chose qui est arrivée à la WWE ces dernières années. C'est ce début. C'était 3 superstars de NXT qui étaient prêtes, qui étaient vraiment construits à NXT comme des top stars. Ils ont fait ce qu'ils ont fait à NXT, c'est-à-dire du catch incroyable. Ils ont révolutionné le catch à NXT et ça, ce sera le thème d'un des épisodes. Et ils sont arrivés au main roster pour le révolutionner dans le main roster. Et c'est sûrement la plus belle chose qui soit arrivée lors de ce segment incroyable. Comme je vous ai dit, PCB, Paige, Charlotte et Becky se créent, Team Bad se crée, on part tout ça en rivalité. Et voilà, c'est sûrement des plus gros segments de la Women's Division de l'ère moderne en tout cas.
Tout ça emmène ensuite à le premier règne de Charlotte, le premier règne qui engendrera un match de championnat à WrestleMania 32. Et ce match de championnat à WrestleMania 32 est sûrement le plus gros match de la Women's Division. En tout cas pour moi, et pareil, on est là en commentaire, vous êtes là en commentaire, vous êtes là sur Twitter, vous êtes là sur Facebook pour débattre avec moi en public. C'est le but de cette émission. Mais pour moi, ce match à WrestleMania 32, ce show stealer de WrestleMania 32, sans hésiter pour moi, Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks dans un des plus gros triple menaces de la WWE et le match le plus historique niveau féminin. Il y a eu le main event de Mania 35 qui est le main event, le premier main event féminin, mais celui-là est historique. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la transition du Divas Championship, ce titre si moche, ce titre si sexiste. C'est la transition du Divas Championship au Women's Championship. Ce titre qu'on connaît aujourd'hui, celui qui est autour de Asuka aujourd'hui, c'est le début. C'est vraiment le début de la Women's Revolution. C'est ce match qui va tout faire basculer parce que ce ne sont plus des divas, ce sont des Women's et ça change tout. Et les cartes sont redistribuées et c'est Charlotte Flair qui gagne ce match incroyable entre Sasha Banks, Becky Lynch et Charlotte Flair. Charlotte Flair était en plein dans ce run de heel où elle avait trahi Becky Lynch, je crois, après la team PCB, elle avait trahi Paige et Becky Lynch. C'était vraiment un truc de dingue. Et ce match, je vous invite tous à le regarder. Je vous invite tous à regarder ce match qui est vraiment un des meilleurs matchs de l'ère moderne. C'est comme ça que la Women's Revolution commence, pour moi. On va passer au descriptif des épisodes. Alors pour le descriptif des épisodes, je vais juste regarder en bas parce que c'est là-bas que tout est marqué. C'est simple, j'ai décidé de faire ça sur 10 épisodes, 9 épisodes dans l'ordre sur la révolution féminine actuelle et un épisode bonus que je ferai avec un invité, je sais pas encore qui. Je vais voir si vous êtes. Bon, on en reparle au 10e épisode. Vous verrez, je lancerai une petite alerte. Et voilà, ce sera un épisode où il y aura un invité, c'est sûr, parce que je veux faire un truc propre et je m'y connais pas assez. Et je pense que le mieux, c'est d'inviter quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Le premier épisode qui sortira. Alors, je n'ai pas déterminé une vidéo toutes les semaines ou tout ça. Je veux pas me précipiter dans cette série. Je veux aller le plus facilement possible et offrir le contenu le mieux, le contenu le plus qualitatif possible. J'ai vraiment envie de faire des montages par exemple corrects et j'ai pas envie de me presser à faire des montages pour faire des montages. C'est pour ça que j'ai pas décidé de faire ça toutes les semaines, tous les mois, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ça arrivera quand j'aurai la possibilité de poster la vidéo, quand les montages seront terminés. Vous inquiétez pas, c'est un projet qui me tient à cœur, ce sera pas un projet abandonné, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément parce que vous savez mon amour pour le catch féminin VVE actuel. Donc voilà, pour l'épisode 1, on partira d'abord sur les prémices de la Women's Revolution. On parlera de la période très rapidement parce que je m'y connais pas assez. On parlera de la période Fabulous Moolah, Mae Young. Pareil, c'est pas parce que ces personnes ont des antécédents qu'ils restent pas élément principal de cette Women's Revolution. En tout cas dans les années 80 pour Fabulous Moolah et Mae Young qui ont plein d'affaires. Mais voilà, je tiens juste à le préciser et ce sera pas sûrement la seule ou les seuls à avoir des affaires douteuses et qui seront quand même cités comme des légendes de la Women's Revolution. C'est voilà, moi je parle de la catcheuse et de ce qu'ils ont fait et pas de la personne, en tout cas pas dans cette série. Donc voilà, l'épisode 1 sera sur la prémisse de la Women's Revolution. On vous parlera de ça, on vous parlera d'AJ Lee Kathleen, on vous parlera de Lita Stratus qui ont commencé en 2005 mais malheureusement ça ne suivait pas. On parlera de tout ça dans l'épisode 1. Pour l'épisode 2, on partira sur la Women's Revolution NXT. On parlera des Four Horsewomen, Sasha Banks, Becky, Charlotte et Bayley. On parlera de Asuka, de l'arrivée de Asuka. On parlera aussi du Mae Young classique. Et on parlera de Sarah Amato. Sarah Amato qui, sûrement sans elle, aucune de ces filles, aucune de cette Women's Revolution serait arrivée. Et je pense que c'est important de le rappeler, je le dis très souvent. Pour l'épisode 3, on parlera de l'arrivée de la Women's Revolution dans le main roster. Ce que je vous ai raconté avec ce segment du 13 juillet 2015. Il y a un super 24, double 24 sur la Women's Revolution qui est autour de cette arrivée des catcheuses et autour de WrestleMania 32 et j'en parlerai. Voilà, je vais me renseigner énormément pour vous ressortir le plus d'anecdotes possible, mais les sujets je ne les connais pas forcément tous ou en tout cas pas parfaitement, il y aura forcément des erreurs et je vous invite, si vous avez des anecdotes, à m'envoyer par message Twitter privé ou par message Facebook privé. Si vous avez des anecdotes, si vous savez des choses vérifiées, par contre des choses concrètes, ou si vous avez des informations que vous pensez que je ne connais pas sur tous ces épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer. N'hésitez pas à m'envoyer, ça enrichira le produit et ça enrichira la série. Donc voilà, c'est très important.
Donc voilà pour l'épisode 3, l'arrivée de la Women's Revolution dans le roster principal. Pour l'épisode 4, ce sera un épisode dédié à une seule catcheuse et ce sera l'épisode dédié à Charlotte Flair. Vous allez voir qu'il y aura un autre épisode dédié à une catcheuse, mais encore très spécial. Voilà, mais voilà, Charlotte Flair, ça sera un épisode sur elle. Je voulais absolument faire un épisode sur Charlotte Flair qui est pour moi la dominatrice de cette Women's Revolution, et je pense que sans elle on n'aurait pas réussi à arriver à ce niveau, et en tout cas à là, parce que c'est actuellement malheureusement la seule star féminine à la WWE, si on peut, la grosse star. Voilà, il n'y a que elle. Même si vous n'êtes pas d'accord. Et voilà, entre autres, je parlerai de sa rivalité avec Sasha Banks, qui est sûrement une des plus grosses rivalités de l'ère moderne des féminins. Et pareil, sa rivalité contre Lynch, et de tout ce qu'elle a accompli. Et qu'elle n'est pas seulement la fille de Flair. Hein. Donc voilà, c'est important d'en parler. Dans l'épisode 5, c'est un épisode un peu je me moque VVE, mais bien sûr que non, c'est Ils écrivent l'histoire. En tout cas, ce sera le nom de l'épisode, Ils écrivent l'histoire. Là-dedans, on parlera du Hell in a Cell match, du premier main event en pay-per-view, du Royal Rumble, du Money in the Bank, du premier main event à WrestleMania 35. Voilà, on parlera de tout ce que la WWE ont vendu ça comme Make History. On fait l'histoire, on écrit l'histoire, on marque l'histoire, et ce sera vraiment ce thème de l'épisode 5. Pour l'épisode 6, on ira dans le négatif parce qu'on parlera des échecs de WWE, on parlera de tout ça. Donc voilà, les échecs de WWE, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu James Ellsworth qui décroche la mallette, c'en est un. Il y en a eu plein des échecs de WWE dans cette Women's Revolution, et je pense quand même important d'en parler parce qu'il y a eu des projets qui ont été très vite abandonnés, et je pense que ce sera un épisode qui montrera que je défends pas WWE corps et âme, et je blâme aussi VVE pour certaines choses, et on en parlera dans l'épisode 6. Dans l'épisode 7, ce sera le deuxième épisode dédié à une catcheuse, ce sera l'épisode dédié à Ronda Rousey. Voilà, hein, sûrement une des catcheuses qui a aussi marqué le plus cette division féminine avec Charlotte, donc on en parlera. Je trouvais ça aussi important qu'on parle de Ronda Rousey. Et pour l'épisode 8, mais pour l'épisode 8, on parlera de la révolution des femmes dans l'ombre. On parlera je reviendrai sur Sarah Amato, parce que je pense important de parler de Sarah Amato. Je parlerai de Triple H qui a aidé beaucoup. Je parlerai de Stephanie Beckman. Je parlerai de tout cette révolution féminine qui a eu dans l'ombre, les referees, les arbitres qui sont venus, les femmes arbitres qui ont été signées par WWE. Vraiment cette envie de faire une Women's Revolution dans l'ombre. Parce que c'est pas seulement la Women's Revolution sur le ring avec les talents, c'est aussi vraiment un booking des personnes qui ont été derrière ces femmes. Et voilà, Sarah Amato. J'en reviens là-dessus, mais Sarah Amato, je pense que j'en parlerai énormément, puisque sans elle, je ne pense pas qu'on serait là. Et ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures contre des gens qui pensent pas comme moi. Mais voilà, pour moi, Sarah Amato, sans elle, je pense pas que le catch féminin VVE en aurait été là. Pour l'épisode 9 et le dernier vrai épisode, ça sera plus une question sous forme de débat, une réussite ou une catastrophe, cette Women's Revolution. Vous connaissez mon avis déjà, mais voilà, ce sera cette manière pour moi de justifier pourquoi c'est quand même une réussite malgré les échecs. Et je pense que j'inviterai quelqu'un qui est totalement contre moi et qui trouve que ce n'est pas du tout une réussite. Et pour l'épisode bonus, on parlera de la Women's Revolution dans l'indie. Et voilà, alors je sais que ça va faire plaisir aux gens, les rebuts du catch, hein, voilà. Et il faut être curieux, et c'est pour ça que pendant mes mois d'investigation, je me crois journaliste, pas du tout. Pendant mes mois d'investigation, parce que je vais quand même faire des investigations pour tous ces épisodes, pendant mes mois d'investigation, je vais me renseigner sur la révolution des femmes dans le circuit indépendant, et je pense qu'il y a eu aussi une grande avancée des femmes dans le circuit indépendant. On a discuté avec Nelson Pereira qui me disait qu'à part Sarah Del Rey, donc Sarah Amato, dans l'indé, dans les années 2000, il y avait très peu de bonnes catcheuses, ou en tout cas très peu qui brillaient autant dans le circuit. Donc là, je vous parle dans l'indie américain. Et du coup, voilà, je voulais revenir sur la Women's Revolution dans l'indie. On parlera vite fait de la Stardom. On parlera très grandement de la Shimmer, de toutes ces fédérations. Voilà, on reviendra sur les catcheuses qui ont brillé, Kana, Kairi Oro. Donc Kairi Sane, toutes ces catcheuses qui ont vraiment brillé dans l'indépendant. Et voilà, il faut en parler. Il y a Tessa Blanchard par exemple. C'est très important de parler de cette Women's Revolution, Candice LeRae, Mia Haim. Bon voilà, hein, je ne vais pas vous tous les citer, mais il y a tellement de grandes catcheuses de cette Women's Revolution. C'est pour ça qu'il faut aussi parler de l'indépendant, parce qu'ils viennent tous de là de base. Ils viennent tous de là. La plupart des catcheuses qui ont aidé à cette Women's Revolution à la WWE viennent de là. Sarah Amato,
en premier, parce que c'est une catcheuse qui a vécu la Women's Revolution, qui en tout cas a fait la Women's Revolution en indépendant. Et c'est bien pour ça qu'elle est bien placée et qu'elle a fait ce qu'elle a fait et qu'elle a réussi à nous offrir ça. Mais voilà, c'est voilà, un épisode bonus qui risque d'être très intéressant. Je vais énormément me documenter pour savoir quelle est l'évolution de la Women's Revolution dans l'indépendant. J'espère que ce programme vous plaît. Le programme sera disponible en description. Vous pourrez suivre ce programme en description. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère vraiment que mon travail de renseignement va vous plaire, parce que je vais vraiment essayer de vous faire quelque chose de très cool. Pareil pour les montages, pareil pour les épisodes qui vous intéresseront un peu moins. J'essaierai de vous donner envie. J'espère juste un truc, c'est que je vais pas me foirer. Je vais pas me foirer sur le projet. J'espère que vous serez aussi là à me soutenir, parce que clairement j'ai décidé de faire ce projet, cette série, l'histoire d'un rebut, qui là le premier thème sera sur la Women's Revolution, mais peut-être que la saison 2, parce que du coup je pense faire ça sous forme de saison, peut-être que la saison 2 aura 10 épisodes totalement différents et que ça sera sur l'évolution de Taker par exemple. Je dis des bêtises, mais voilà, c'est des trucs qui peuvent être en coordination, qui peut jouer. Donc voilà, j'espère vraiment que vous suivrez pour avoir une saison 2, pour vraiment faire une série emblématique des rebuts, parce que c'est vraiment quelque chose qui va me demander énormément de temps, qui va me demander énormément de boulot, que ce soit niveau montage, que ce soit niveau écriture, parce que là cette vidéo là que je vous fais n'est pas forcément écrite, c'est vraiment moi qui parle, voilà, sans vraiment de texte. Mais dans les prochaines vidéos il sera même presque sûr que ce sera plus ce sera une vidéo écrite à l'avance, que je vous donnerai des grosses informations. Voilà, ça va être une vidéo qui va être beaucoup travaillée, et voilà, j'espère vraiment que le travail sera reconnu et que cette série va vous plaire, parce que c'est bien beau que mon travail soit reconnu. Si on me dit ouais Enzo, tu fais du bon boulot mais j'aime pas la série, bon voilà, j'espère vraiment que la série va vous plaire, que je vais vous faire des montages qui vont vous laisser porter dans cette série. Merci en tout cas de nous soutenir sur les rebuts, merci d'être autant, merci aussi à tous les gens qui vont m'aider pendant ce projet. Merci en tout cas, on se retrouve très bientôt. On se retrouve, je pense, dès la semaine prochaine ou dès la semaine d'après pour le premier épisode. Banzai, et surtout, comme on dit chez nous, soyez curieux. Allez, bye!